Aujourd'hui, pour notre entrevue nutrition avec Ève Crépeau, nutritionniste. Ève, il y a des golfeurs qui jouent plusieurs rondes de golf dans une semaine, dans un mois. La récupération, elle est vraiment importante. Mais avant même de parler de récupération, comment se prépare une ronde de golf? Bien, il faut bien manger. Souvent, on va jouer plus souvent du temps le matin. Donc, le déjeuner va être la principale source alimentaire avant la ronde de golf. Donc, pour avoir suffisamment d'énergie, on veut avoir des glucides dans ce déjeuner-là, mais je veux avoir suffisamment de protéines aussi parce que le golf, c'est long. Donc, je veux pas avoir faim rapidement puis être déconcentrée par cette sensation de faim-là pendant que je joue. Donc, un déjeuner qui va contenir à la fois des glucides et des protéines, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, des œufs, une omelette avec des tranches de pain, des fruits, par exemple. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, par exemple. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Une omelette avec du pain, tout ça, c'est pas trop lourd. C'est sûr que si je commence à manger les œufs, le bacon, les saucisses, là, ça c'est... Le déjeuner du dimanche à chaque jour. Exactement. C'est pas l'idéal. Il y a d'autres choix aussi. On peut... Je sais pas si tu connais le overnight oat. Non? C'est une nouvelle tendance qui est quand même très, très sympathique pour les sportifs parce que ça regroupe plein de choses intéressantes. Du gruau, des fruits, du yogourt grec, donc il va contenir un peu plus de protéines, du lait, je peux mettre n'importe quel fruit séché, des noix. Ça fait une espèce de belle boîte, mais qui est très, très nutritive puis que je peux manger facilement avant un match de golf, par exemple. L'après-golf, cette fois-ci, parce que comme on le disait au départ, bon, une ronde, c'est 4 heures, sauf qu'on peut en jouer plusieurs dans une semaine, il faut récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand j'ai des parties de golf un jour à la fois. Donc, vraiment, je vais en avoir un le lendemain. C'est important de, oui, récupérer, avoir une bonne source de glucides après mon entraînement, après ma partie pour récupérer ce que j'aurais perdu tout au long de la journée. Mais je dirais que la priorité, c'est l'hydratation. Surtout par les journées chaudes et humides, on se déshydrate, veut pas, pendant la partie. Puis l'hydratation, c'est super important pour la concentration, tout ça. Donc, c'est vraiment important, dès la fin de la partie, de boire beaucoup d'eau pour être prêt pour le lendemain, parce que sinon, on accumule la déshydratation. Puis si j'ai plusieurs parties tout au long de la semaine, bien, si je fais pas attention à ce point-là en particulier, bien, je vais finir la semaine très handicapée. Donc, l'eau pour la récupération. Ensuite, au niveau des nutriments, qu'est-ce qu'on priorise? Les glucides pour l'énergie, un peu de protéines. Et le sel. Le sel, si c'est des journées très chaudes et humides et si je transpire beaucoup, ça dépend de chaque personne, mais c'est important de récupérer ce sel-là. Donc, le repas post-partie de golf, par exemple, pourrait être un peu plus salé qu'à l'habitude. Donc, c'est pas grave de saler ou de prendre des aliments qui sont un peu plus salés, des bretzels, des trucs comme ça, de la sauce soya, justement parce que je perds un peu plus de sel et c'est important de le récupérer. Est-ce que c'est le cas aussi avant la ronde de golf? Est-ce que notre omelette du matin, elle peut être un peu plus salée parce qu'on risque de perdre de l'eau? Bien, elle pourrait être un peu plus salée, des fois pour inciter à boire plus d'eau. Ça pourrait pas être mauvais. Ça va être surtout après pour récupérer ce qui a été perdu si c'était une journée chaude et humide. Mais la priorité, c'est l'eau. Boire au moins une bouteille d'eau par heure pendant que je fais mon match, ça, c'est le plus important. Et pour l'athlète de haut niveau, parce qu'on a des jeunes qui nous regardent ou même des golfeurs un peu plus aguerris, qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Donc, l'alimentation, la nutrition, il y a peut-être un secret Ève Crépeau qu'on a besoin de savoir. Le secret n'est pas nutritionnel, mais j'ajouterais à ça le sommeil. Le sommeil est très important pour les performances sportives, puis souvent un peu négligé. C'est pas rare que les sportifs, les athlètes de haut niveau ont besoin de plus d'heures de sommeil, donc 8, 9, 10 heures de sommeil, surtout quand mes matchs commencent tôt le matin, durent toute la journée, je peux pas faire de sieste pendant la journée, donc s'assurer de se coucher tôt, d'avoir des bonnes nuits de sommeil peut aider la performance. C'est vraiment ce qui vient combiner à notre alimentation. Exactement. Une formule gagnante. Merci, Ève.